épisode de Elles écrivent. Je suis Christina Nda et on se retrouve comme tous les mois pour un autre épisode de Elles écrivent où nous recevons les écrivaines de Côte d'Ivoire et de partout ailleurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous le Dr Lobé qui est président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire et avec elle on va faire un tour de son parcours, de son engagement et surtout de sa vision de la littérature. Merci au Dr Lobé et puis tout de suite on va passer à notre échange. Je suis Dr Hélène Lobé-Ouaga, actuellement présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, natif de la ville de Bouaké, la belle ville de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. J'y ai fait mes études primaires, secondaires. C'est l'université qui m'a fait venir à Abidjan. C'est vrai, les vacances, je les passais à Abidjan, mais quand vous allez découvrir Bouaké, vous allez voir, on ne peut pas ne pas aimer la ville. Et donc, à la faveur des études universitaires, je suis venue sur Abidjan. J'ai fait l'école normale supérieure. Ensuite, j'ai commencé à travailler et je me suis réinscrite à la fac pour poursuivre jusqu'au doctorat. J'ai également fait un DESS en communication, des certifications à l'ENA, à l'école d'administration de Paris, celle de Montréal aussi. J'en ai quelques-unes, 5 ou 6. Toujours dans la volonté d'avancer, d'aller de l'avant. Et depuis 3 ans, je suis à la tête de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Voilà, à travailler avec les écrivains pour un mieux-être, pour un rayonnement de notre association et pour qu'ensemble, nous puissions trouver une identité, nous puissions faire parler de nous, nous puissions avoir une place aussi dans le concert des éléments marquants de la nation ivoirienne. Il faut qu'on puisse compter avec les écrivains. Alors, j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit depuis toute petite. À l'époque, on avait ce qu'on appelle un journal. Un journal. Donc, moi, quand on vous achète vos fournitures en début d'année, vous choisissez le plus gros des cahiers et il devient votre journal pour ceux qui en tenaient un. Et moi, j'avais un journal, je l'ai retrouvé dernièrement d'ailleurs et j'ai rigolé en lisant certaines pages. Et donc, je tenais un journal et j'écrivais dedans tout ce qui me passait par la tête. Mes tristesses, mes déceptions, mes solitudes. Parce que enfant, j'étais plutôt une enfant réservée. Je ne parlais pas beaucoup. On m'avait surnommée la Mauritanienne parce que j'étais toujours enfermée, mais enfermée avec un livre. Avec un livre, toujours en train de lire. Et donc, quand je ne lisais pas, je tenais mon journal. Donc, j'ai toujours écrit. Et puis, on va dire mon premier livre, la première fois où j'écris vraiment quelque chose qui pour moi est un livre, c'est à 16 ans. Donc, je le commence à 16 ans, j'écris et je finis de l'écrire vraiment à 19 ans parce que j'écrivais à la main. Donc, j'avais un cahier, des feuilles de cahier par-ci, par-là. Vous perdez les feuilles de cahier, vous revenez écrire. Et finalement, je finis par tout mettre dans un cahier. Après ça, je découvre que j'ai une de mes tantes qui a une machine à taper. Donc, il n'y avait pas l'ordinateur à l'époque, en tout cas pas comme on le connaît maintenant. Et donc, j'emprunte sa machine à taper. La nuit, quand tout le monde dort, vous entendez le cliquetis de la machine, tchac, 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 dans la maison. Et mon père qui crie, mais est-ce qu'on peut dormir? Et moi, je dis, papa, j'écris. Et c'était les mots qu'il fallait dire. Je lis ou j'écris, c'est ce qu'il fallait dire pour que le couvre-feu
des lumières de la maison ne vous atteignent pas. Il y avait 1 heure pour éteindre les lumières, mais quand vous dites je lis, j'écris, bon, vous pouvez lire et écrire jusqu'au petit matin. Et donc, c'est comme ça que je saisis tout mon manuscrit, puisque je l'avais écrit à la main. Donc, je prends le temps de le saisir sur la vieille machine de ma tante. Je ne sais pas dactylographier, donc je cherche les lettres. Et tac, 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 tic, tac, tic, tac, comme ça, jusqu'à ce que je finisse d'écrire mon test. Alors, lorsque j'étais élève, en général, et c'est un de mes amis du lycée qui me le rappelle souvent, il disait comme ça que lorsqu'on faisait les devoirs, au moment de rendre les copies, le prof disait toujours je vous ai donné un sujet, mais il y a une seule personne qui a exactement compris ce que je demandais. Et il lisait ma copie. Et c'était vrai. C'était vrai. Et lui me l'a rappelé. Et chaque fois qu'on se croise, qu'il y a des gens, il disait. Et c'est donc cette aptitude à rendre ce qu'on nous demandait dans les devoirs. Donc il fallait beaucoup d'imagination, qui a fait que c'est vrai aussi que j'étais dans les différents clubs d'écriture. On appelait ça, oui, club d'écriture du lycée. Et donc, déjà, je pense que la graine était plantée. Je vous ai parlé du journal tout à l'heure. Donc, peaufiner l'écriture, parce que lorsque vous faites un test, les professeurs prennent le temps de le corriger, tout ça. C'est une façon de réviser aussi. Voilà. Donc, comme cela a toujours existé, ces personnes-là, je les salue au passage. Mes enseignants depuis le primaire, au lycée, au collège, au lycée d'Igo-Soukalo et tout ça. Je les salue au passage pour ce qu'ils ont encouragé en moi. Et longtemps après, j'ai rencontré un de mes professeurs. Je l'ai rencontré à une cérémonie. Il me regardait, puis je suis venue vers lui le saluer. Puis il a dit, ah, mais je vous regardais depuis. Je me disais, c'est où? Puis j'ai dit, tel lycée, vous avez été mon professeur. Il dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ai dit, je suis enseignante. Et on était à une fête dans un village. Et c'était sa nièce qui avait organisé la fête. Et donc, elle passait, elle a dit, et puis elle est écrivaine. Il a dit, voilà. Ça, là, ça ne pouvait pas manquer parce que déjà, à l'époque, elle écrivait. Ses devoirs étaient... C'est ses devoirs qu'on citait en exemple et tout ça. Et donc, ça, c'était justement, même si je l'avais loupé, ça, c'était la reconnaissance de ce que j'étais déjà. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui ont participé à cela. Et je me souviens très bien que mon frère aîné, que Dieu ait son âme là où il est, il m'encourageait à lire. Chez nous, le maître mot, c'était la lecture. Et moi, les livres de mon niveau m'ennuyaient. Donc, quand ton livre a disparu, tu es en terminale, moi je suis au CM1 ou CM2, quand ton livre a disparu, on ne cherche pas ailleurs. Et c'était mon grand frère, il le savait parce que quand il ne retrouvait pas un des livres qu'il était en train de lire, il ne demandait pas à un autre enfant. Il disait, Hélène, mon livre. C'était ça, Hélène, mon livre. Bon, dit comme ça, c'est comme si tu as vu prendre le livre et tout ça, et puis tu viens, oh pardon. Tu as fini de lire? J'ai dit, pas encore. Il dit, bon, laisse. Quand je vais finir, je vais te donner. Et donc, c'était les livres des grands frères, parce que comme j'ai dit, je m'ennuyais avec les livres de mon niveau. Donc, j'ai lu. Comme je dis souvent, j'ai lu à en avoir mal à la tête. Et je me souviens très bien d'une jeune dame. C'était la fille de l'économe du lycée où j'étais. Et puis un jour, dans la cour du lycée, on avait soif. On s'est dit, si on allait chez l'économe demander à boire. Et on y va.
Et je trouve sa fille, elle est sur la terrasse, elle était en train de lire, elle avait des livres, puis quand j'ai salué, j'ai vu qu'elle avait un livre, à l'époque c'était Harlequin. Et je me suis approchée, j'ai regardé, puis j'ai dit, ah moi j'ai un livre. Mais c'était le seul que j'avais, c'était le seul Harlequin, je n'avais pas d'autre, j'avais pas d'autre. Notre petite bourse, c'était trop compliqué à acheter, donc on empruntait ceux qui voulaient nous passer. Et elle me dit, tu en as? J'ai dit, oui, j'ai un. Elle me demande le titre. Je dis le titre, elle me dit, ah ça, elle n'a pas lu, qu'elle va venir le chercher. Je vous assure, c'était une grande sœur, hein, elle était étudiante. Elle me dit qu'elle va venir chercher. Elle appelle le nounou. Elle lui demande si elle connaît chez moi. Et la fille dit oui, puisqu'on venait souvent jouer là avec sa petite sœur. La fille dit oui. Et le soir, pendant que j'étais en train de rentrer à la maison, je les vois, elle et la nounou. Elle se fait accompagner par la nounou pour aller prendre le seul livre que moi j'ai. Aïe, qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle me dit qu'elle est venue chercher le livre, qu'elle n'a plus de livre et tout ça. Bon. Donc je lui donne mon livre et puis elle me dit, tu passes demain à la maison. Je vous assure, quand je suis passée le lendemain, la grande sœur là, elle m'a donné des cartons de livres. Des cartons, je ne dis pas un livre, hein, des cartons de livres. Je m'en souviens encore comme c'était hier. Elle m'a donné des cartons de livres. Imaginez pour quelqu'un qui aime lire. Elle m'a donné toutes sortes de livres, mais des cartons. Elle a même payé mon taxi parce que je ne pouvais pas transporter ça. J'ai dit, je vais prendre un peu. Je vais dire, non. En fait, elle voulait de la place pour acheter d'autres livres. Des cartons, je vous assure. C'était l'année du BPC. J'étais devenue la bibliothèque du quartier. Tous ceux qui aimaient la lecture venaient emprunter. Le problème, c'est qu'ils ne m'ont pas ramené mes livres. Mais je vous assure, j'ai lu pendant les vacances, quand on a fini de passer le BPC, que j'attendais mes résultats, je ne sortais pas de la maison. Et toute la maisonnée ne sortait pas parce que chez nous, comme je vous ai dit, le maître mot, c'était la lecture. Tout le monde lisait. Et j'ai un de mes frères qui est mon alter ego. Lui et moi, on s'échangeait les livres. Et donc, dans la nuit, là, tu entends un qui rigole là. On dit, il y a quoi? Et je lui demande, donc, de chambres interposées. Je dis, tu es arrivé où? Et puis, il me dit, je suis à tel endroit. Parce qu'on s'échange les livres. Donc, quand tu as lu un livre que tu as aimé, tu passes à l'autre. Et donc, il sait de quoi tu parles, tu sais de quoi il parle. Et là, jusqu'au matin, on lisait. Et quand papa vient, papa, on est en train de lire. Attends, un enfant qui lit, c'est un enfant qui est intelligent. En tout cas, tout se trouve, comme j'ai l'habitude de dire, tout se trouve dans les livres. Et donc, c'est la moitié de l'éducation, c'est la moitié de tout ce qu'il peut acquérir pendant sa scolarité qu'il est en train de prendre là, déjà dans les livres. Donc, c'était encouragé. Et je vous assure, les cartons de livres, les livres étaient autour de moi comme ça. Quand je finis, je dépose en propre. Mais quand je dis que j'ai lu à en avoir mal à la tête, c'est vrai. Parce qu'il m'arrivait de lire 2-3 livres en même temps. Et on me demande souvent, mais comment tu te retrouvais? Je dis non. Je lis quand je vois que le suspense là, est insupportable. Je dis ça va couper mon cœur. Je dépose, je passe à un autre livre. Et puis après, je reviens. Mais parce qu'il faut que je le termine. Et j'ai vraiment lu. Et la mesure pour moi, pour savoir que je ne vais pas bien, c'est quand je ne lis pas. Si je ne lis pas, je comprends que je ne vais pas bien. Parce que rien ne m'empêche en temps normal de lire. Et j'ai toujours un livre. Vous allez voir dans mon sac, j'ai toujours un livre. Pour éviter, comme je dis souvent, pour faire du béret, pour voilà. Donc, quand je n'ai rien à faire, je préfère lire. Si dans une salle d'attente, vous me trouverez en train de lire, j'ai toujours un livre. Et je bénis Dieu, je l'ai communiqué à mes filles. Ça, elles lisent. Et pendant longtemps, le seul cadeau que j'aimais offrir, c'était un livre. Je me souviens une fois, alors, les fins du mois, on allait à la librairie avec mes enfants.
vous avez droit à tel montant en livre. Si le livre vaut ce montant, c'est ton problème. Mais en tout cas, tu ne peux pas dépenser plus que ça. Et donc, il prenait à Noël, c'est le premier cadeau. Avant d'avoir autre chose, c'est d'abord des livres. Lorsqu'on écrit, en général, hein, je pense que lorsqu'on écrit, c'est parce qu'on a envie de faire partager quelque chose. Que le livre soit lu ou pas, on a envie de laisser des traces écrites par rapport à quelque chose qu'on a vécu, quelque chose qu'on veut partager. On veut laisser des traces. On peut ne pas avoir lu. On peut ne pas avoir lu. Si vous lisez, c'est bon. C'est très bon parce que ça vous permet d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. C'est important de lire. Mais on peut commencer à écrire sans avoir jamais lu ou bien sans avoir beaucoup lu. Sans avoir beaucoup lu. Et pendant que vous écrivez, les choses vous viennent. Pendant que vous écrivez, vous pouvez vous découvrir, être ou devenir un lecteur parce que vous ne savez pas tout. Et si pendant que vous écrivez, vous cherchez, par exemple, lorsque j'écris, j'aime quand mes livres sont instructifs, que ce ne soit pas seulement pour le plaisir, mais qu'on apprenne des choses dedans. Donc, il m'arrive d'avoir d'autres lectures, il m'arrive de consulter des éléments pour... Donc, vous pouvez vous découvrir le goût de la lecture, même si c'est pour de la recherche, pendant que vous êtes en train d'écrire.